Dans la vidéo précédente, je parlais de faire ses mots comme une étape de travail avant l'apprentissage d'un texte. Mais alors après, c'est selon moi évidemment, hein, mais pour moi, cette étape, elle est vraiment indissociable de ce qu'on appelle le sous-texte. Alors, le sous-texte, qu'est-ce que c'est? Bah déjà, comme son nom l'indique, c'est ce qu'il y a sous les mots. Donc c'est vraiment tout ce qui n'est pas écrit par l'auteur. En fait, on pourrait résumer le sous-texte par tout ce que le personnage pense mais ne dit pas. Donc c'est vraiment ce qu'il décide de garder pour lui, ce qu'il décide de ne pas dire. En quelque sorte, c'est sa pensée. Moi, quand on m'a parlé de sous-texte pour la première fois, ça m'avait énormément aidé à comprendre le travail d'un personnage parce que ça nous donne des outils pour mieux l'appréhender justement. Alors évidemment qu'il n'y a pas un sens caché derrière chacune des phrases qu'il dit, mais en tout cas, je trouve ça intéressant de se poser la question, tiens, est-ce qu'il pense ce qu'il dit là? Est-ce que mon personnage fait le choix de taire sa pensée à ce moment-là du texte? Pourquoi il décide de dire ça? C'est un peu des grands mots, hein, la psychologie du personnage, mais en tout cas, je trouve que se poser ce genre de questions, ça peut nous permettre d'avoir des clés de compréhension sur le personnage qu'on travaille, sur comment il fonctionne. Si c'est quelqu'un de cash, par exemple, qui dit les choses frontalement, qui a pas peur, ou bien au contraire, si c'est une personne timide et qui s'affirme pas, qui ose pas dire les choses. Si, je sais pas moi, si c'est quelqu'un de manipulateur qui va cacher consciemment des informations. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que le fait de choisir de dire certaines choses ou de pas les dire raconte sur lui? Creuser au-delà du texte pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les mots peut nous permettre d'être plus précis dans le jeu et sans doute au plus proche de ce que l'auteur a voulu pour son personnage. Parce qu'on n'apprend pas juste un enchaînement de mots comme ça, mais on apprend bien un enchaînement de pensées. Et quand on est au clair avec la pensée du personnage, le texte prend vie en fait, parce que tout d'un coup, on va faire entendre ce qu'il pense de la situation. C'est-à-dire qu'on va faire passer le personnage d'une vie en deux dimensions, sans consistance, parce que le personnage, ça n'existe pas, c'est juste des mots sur un bout de papier, à tout d'un coup, une personne en chair et en os, en 3D, incarnée, avec une pensée, avec un jugement, des nuances, etc. Dans la vie, on pense tous quelque chose de la situation dans laquelle on est. On a tous un jugement qu'on décide de garder pour soi ou pas d'ailleurs, mais c'est quelque chose qu'on fait très naturellement en fait d'ajouter des doubles, voire des triples sens aux mots qu'on utilise. La pensée, c'est vraiment le moteur de la parole. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas un texte par cœur, mais on raconte une histoire. Et pour donner l'impression que les mots qu'on utilise sont les nôtres et pas ceux de l'auteur, pour ça, il faut qu'on soit nourri par notre pensée. Et c'est ça qui fait toute la différence entre l'acte de penser d'un côté et l'acte d'imiter de l'autre. Parce que l'acte de penser est conduit par les émotions, alors que l'acte d'imiter n'est que dans la projection. Comme j'aime bien finir mes vidéos sur des exemples, des petites anecdotes, tout ça, c'est en école de théâtre, pour imager ce qu'est le sous-texte, j'ai souvent entendu l'exemple de Chimène dans Le Cid, qui dit à Rodrigue, alors que il vient de tuer son père à ce moment-là, la fameuse phrase du «Va, je ne te hais point». Et la façon qu'on avait de travailler cette phrase, c'était de penser l'inverse de ce qu'elle dit, soit je t'aime à la folie en fait. Et je trouve que cet exemple, il illustre bien la définition de penser des mots et en dire d'autres. Parce que Chimène, à ce moment-là dans la pièce, elle peut pas se permettre de faire une déclaration d'amour à l'assassin de son père, même si elle en crève d'envie, même si elle pense au fond d'elle qu'elle l'aime. J'ai très envie de t'orienter vers une vidéo que personnellement je trouve absolument hilarante. C'est un sketch de Key Peele dans lequel le personnage de Jordan Peele, il a qu'une seule réplique. Durant tout le long de la vidéo, il dit juste Okay. And me. Okay. Okay. You know what I'm talking about? Okay. et je trouve que c'est l'illustration parfaite de ce qu'est le sous-texte, parce que derrière chacun de ces Okay. on comprend sa pensée, on entend tout ce qu'il pense de la situation et du personnage en face. Oh, okay. Okay. C'est toujours la même rengaine. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à me le dire dans les commentaires, à la liker, à t'abonner à la chaîne et puis à activer la cloche. Et puis, sait-on jamais, si cette vidéo peut intéresser des amis ou de la famille à toi, n'hésite surtout pas à la partager.